6h45 à samedi matin. La petite flèche orange, ça présage des bonnes choses. 2022, 36.5, eh bien... Ouh, super. Allez, moi je vais au sport, donc un samedi matin à 6h35. Basic Fit. Basic Fit. Voilà, ici. 3 minutes de route. Ouais, mais à pied, ça fait loin. Pas cool, Basic Fit, pas cool. L'intention était bonne, là, à 6h30 du matin. Ils sont censés être ouverts à 6h le matin. Bon, n'empêche que 20 degrés avant 7h du matin à Nîmes, hein. Vive le sud. Tu vois, j'ai même pas ces petits pointillés ici encore. Ça dépend des jours. Mais ouais, ça va, vive le sud. Bon, je vais attendre un petit peu. Peut-être que j'aurai de la chance pour 7h du matin. Voilà, au niveau conso, j'ai commencé à fréquenter des personnes qui sont dans les consos à 120. Et du coup, voilà, j'ai des pics comme ça, mais finalement, je consomme moins. Où est-ce que j'ai gagné? Sur la conduite, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Je t'en parlerai un peu plus en détail quand ça sera un peu plus en détail, que j'aurai vraiment atteint des consommations intéressantes. Là, c'est toujours en téléchargement et c'est toujours flou. Ça zoome sur mon doigt. Ici, 1049 divisé par 7939, ça fait combien, s'il vous plaît, monsieur? Bon, dégoûté, là, samedi matin. Dégoûté. On rentre à la maison. 1,5 km. Définis l'adresse de travail, parce que je suis trop proche de la maison. Voilà. Allez, ça y est, c'est parti. Logiciel. Mise à jour du logiciel. Pourquoi je le vois pas? Voilà. Oh, pas réveillé moi. Pas fait mon sport ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je suis vraiment pas réveillé. Allez, s'il te plaît, vas-y. Arrête de faire le focus sur mon doigt là. C'est là qu'il faut faire le focus. Tu vois? Sans surprise, malheureusement, superficiellement, il s'agit de réparation de bugs, d'amélioration de bugs, hein. Donc on a toujours la même chose que la pointe 2, l'application d'énergie, l'application Tesla, les détails du superchargeur. D'ailleurs, je t'en avais pas parlé la dernière fois, mais je pense que tu l'as vu. Il y a des superchargeurs qui ont des heures creuses maintenant. Notification si véhicule laissé ouvert, prise en charge, blablabla. Voilà. On va aller voir ces fameux superchargeurs. Par exemple, celui de Nîmes. Tu vois qu'il y a 3 plages horaires, hein, de minuit à 6h, il y a 55 centimes. De 6h à 22h61 et de 22h à minuit 55 centimes. Mais ils sont pas tous comme ça. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Non mais... C'est quoi le bordel? Pourquoi? Ah. Alors, ici on est sur du 53, 61, 53. Ici, 52, 61, 52. Là, voilà. Par exemple, ici on est à 61. Tout court. Il n'y a pas d'heure creuse. C'est un V3. Orange aussi, je crois. Non, orange, oui. Cystéron aussi. Bon, en tout cas, Avignon, a priori, les V3 sont pas forcément en promo. Quand même, aller me charger à partir de 22h ou avant 6h du matin, pour économiser 8-9 centimes sur kilowattheure, je préfère aller faire du sport, si c'est ouvert. Il
Il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes dans cette mise à jour. Déjà, je vais voir si j'ai la protection de la chaleur de la cabine où je peux définir maintenant la température. Donc, pour vite déverrouiller le mode anti-soulèvement, je passe en mode chien. Voilà, je déverrouille, enfin j'éteins la clim. Sécurité, et voilà, donc tu vois que ça a désactivé ici. Je peux activer malgré tout que j'ai le mode sentinelle. Et voilà, je n'ai pas le choix de la température. Super. Bon, bah voilà, ça pour moi c'est réglé. Pour toi, j'imagine que c'est le cas. Tu as le réglage de la température. Chose qui est sympa pour ceux qui n'habitent pas le sud et qui n'ont pas du 20 degrés le matin à 7 heures du matin, qui ont les poignées de porte gelées, c'est que maintenant on peut, avec l'application, donc il faut que l'application soit à jour, hein. Moi tu vois c'est la 4.14, voilà, on peut rajouter l'ouverture de la porte conducteur. Donc pour ça, je maintiens mes icônes. Donc j'ai pas envie d'en perdre aucune parce que moi ça me sert à rien. Mais tu vois, le unlatch door, donc je sais pas comment est-ce qu'il traduit ça en français. Je vais le mettre ici, à la place de l'ouverture du coffre. Voilà, save. Et donc si j'appuie dessus, tu vas voir que la porte va s'ouvrir. Oh super! Sauf que sur l'image, ah si ça y est, elle apparaît ouverte également. Je te montrerai ça en vidéo. Comment je fais pour te montrer ça en vidéo si je tiens mon téléphone dans ma main? Ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible non pas. Cette ouverture de porte automatique, il faut faire attention parce que le doigt il a vite glissé sur le bouton et il n'y a pas de confirmation. Voulez-vous ouvrir la porte? Donc pour moi c'est un truc dangereux ça. C'est pas cool. T'as aussi pour les geeks qui veulent rentrer en mode service, alors si tu sais rentrer en mode service c'est bien, sinon je te le dirai pas. Tu peux mettre ta batterie en test, il faut la laisser brancher pendant 24 heures, laisser tourner le test aussi. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir voir l'état de santé de ta batterie. Donc, je te disais, c'est vraiment un truc pour les geeks. Si tu t'en fiches, c'est aussi bien comme ça. Pour ceux qui n'utilisent pas assez l'autopilote au goût de Tesla, eh bien, il y aura un message pour t'apprendre à utiliser l'autopilote. Ce message, il arrive dans les embouteillages, en fait, ou avant de démarrer la voiture. Voilà, on te rappelle comment activer l'autopilote. Pas mal. Et la mise à jour primordiale. Moi, je pourrais pas m'en passer. Je ne sais pas comment je fais pour vivre sans jusque-là. Le karaoké, mais elle est disponible uniquement pour les modèles S et X. Dommage, je vais devoir patienter encore parce que l'affichage des modèles S et X ont un affichage pour les conducteurs à l'arrière qui affiche aussi les paroles maintenant. Super. Bon, eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Regarde, j'ai sorti ma petite clé USB Tesla. Je dois déjà te préciser qu'on va aller voir Connerland. Par contre, à Nîmes, franchement, je ne vais pas tirer mon chapeau, mais je trouve qu'il conduit plutôt bien. J'ai rarement eu à appuyer sur le bouton enregistrer pour des Nîmois. Par contre, des plaques 13 ou autres qui sont à Nîmes, alors ils conduisent comme des chiens. Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour avoir des images de Connerland? Eh bien, je suis reparti à Lyon. Voilà. Et là, franchement, toutes les 3 minutes, tu vas trouver quelqu'un, quoi. À Nîmes, pendant des jours et des jours, des fois, j'ai rien qui se passe sur la route. Hallucinant. Enfin, tant mieux. Tant mieux. Ça, plus les 20 degrés du 7 heures du matin. Pourquoi tu déménages pas? Qu'est-ce que t'attends? Allez. Voilà, on va démarrer tout de suite avec cette plaque numéro 13. Regarde le mec qui zigzague derrière, là, c'est ça, la Xara. Donc, tu vois, je l'ai mis au ralenti exprès. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de me doubler, il tourne sur la droite. Ah ben non, il y a une auto-école, il y a trop de monde sur la droite. Et qu'est-ce qu'on fait? On repart directement sur la gauche. Voilà, tant qu'à faire. Et puis on va prendre le rond-point pour aller tout droit. Alors que si tu veux prendre le rond-point pour aller tout droit, tu es censé te mettre sur la file de droite. Bravo mon pote, retourne donc à Connerland si tu veux bien. Ça fera du bien à tout le monde ça. Enfin surtout aux Nîmois quoi. S'il y a bien un truc dont j'ai horreur, c'est ça. C'est qu'on me double alors que je roule déjà à la vitesse limite autorisée. Mais non seulement, enfin qu'on me double, ça je m'en fous. Mais si c'est pour se rabattre, devant moi comme un chien parce que la voiture en face est en train de te faire des appels de phare, tu te rends compte que tu es en train de doubler comme un connard, quoi. Donc rentre chez toi là.
littéralement, quelques secondes plus tard, tu vas reconnaître cette petite remorque là. Le mec il double, il double, il double, il double, il double, c'est bien. Vas-y, double. Déjà que la remorque est roulée à la vitesse autorisée, maximale. Et tu vois qu'il est en train de doubler sur une ligne continue. Et il se rabat sur la ligne continue. Bravo, je suppose que ça fait partie des règles standards à Connerland. Bon, ben nous voilà de retour à Lyon. Tu vois, je suis en train de me faire doubler par une C3 grise. Et Lyon, ça rime avec quoi? Ben, Lyon, ça rime avec queue de poisson. Eh bien, tu crois pas si bien dire, regarde ce qu'il va faire. Il ressort juste là. Juste là. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Moi, je suis obligé de me décaler sur la gauche pour pouvoir le laisser passer. Ouh, ça m'avait pas manqué du tout, ça. Franchement, non. Allez, on va terminer là-dessus. Juste le temps pour moi de te dire de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me laisser un commentaire et un pouce en haut. Je suis à Lyon, toujours sous la pluie, dans une file pour tourner à droite. Et regarde-moi ce qu'a fait cette Aigo là. Dernière seconde, je pile à droite pour rentrer dans la file de droite. Super, parce que pourquoi? C'était la sortie pour aller à Connerland. Bravo. Voilà, ben moi, écoute, moi je te donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un commentaire et quoi d'autre?